Salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis infographiste et je vous propose des tutos sur InDesign pour développer votre communication. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à créer des checklists, c'est-à-dire des cases à cocher interactives. Allez, c'est parti. Une fois que vous avez créé votre mise en page, pour ajouter donc des cases à cocher, vous allez sélectionner l'outil rectangle, le raccourci est M, et vous allez dessiner un carré. Vous devez appuyer sur la touche Shift de votre clavier pour faire un carré parfait. Une fois que c'est fait, si vous souhaitez modifier la couleur du contour ou de la case, vous allez sélectionner donc l'outil couleur qui se trouve à gauche dans la barre d'outils ici. Vous allez double-cliquer sur contour, puis vous allez sélectionner une couleur. Et ensuite vous cliquez sur OK. Et si vous souhaitez changer l'intérieur de votre case, ça sera presque le même principe, sauf que là vous allez aller sélectionner donc le fond, qui est donc cet élément-là. Là, vous double-cliquez dessus et vous choisissez votre couleur. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Maintenant, nous allons dessiner une ligne. On va donc prendre l'outil trait qui se trouve dans la barre d'outils de InDesign. Et nous allons donc dessiner notre ligne. Et si vous souhaitez changer la couleur de votre ligne, ça sera le même principe. Vous allez sur contour dans la partie couleur ici. Vous double-cliquez et vous choisissez votre couleur. Nous allons maintenant établir un alignement parfait entre notre case et notre ligne. Nous allons donc sélectionner nos deux éléments en les encadrant. Puis sur la partie de droite de notre logiciel InDesign, nous allons chercher donc la partie alignement. Nous allons cliquer sur la case qui s'appelle aligner sur la sélection. Alors il se peut que ça soit aligné sur la page ou aligné sur les marges. Donc vous cliquez sur cette petite icône. Puis là vous allez choisir l'option aligner sur un objet clé. On va choisir comme objet clé donc la case, et ça sera notre ligne qui va s'aligner correctement par rapport à notre case. Pour cela, on retourne sur la partie alignement à droite, et nous allons choisir cette option-là, qui est aligner les objets dans le sens vertical. Comme ça, nous sommes sûrs d'avoir un alignement parfait. Nous allons maintenant customiser notre ligne et créer une ligne en pointillé. Pour réaliser ceci, vous allez chercher l'option contour qui se trouve à droite. Donc, vous cliquez une fois dessus. Et ici, vous avez différentes options. Dans un premier temps, on vous propose de définir l'épaisseur de votre ligne. De base, c'est 1 point. Mais pour changer cela, vous cliquez sur la petite flèche et ainsi dérouler son menu. Et là, vous allez pouvoir choisir par exemple 2 points, 3 points ou plus. Ensuite, vous avez la possibilité de changer son extrémité. De base, nous avons donc l'extrémité carrée. Mais vous avez aussi la possibilité donc de choisir une extrémité arrondie ou encore une extrémité projetée. Après, vous allez pouvoir déterminer le type de pointe, son sommet, si vous souhaitez un sommet donc en pointe, plutôt arrondi, ou encore un sommet en biseau. Vous allez pouvoir déterminer l'alignement de contour, donc si c'est centré, si c'est intérieur ou extérieur. Vous allez pouvoir choisir son type. Là, on clique sur la petite flèche pour dérouler le menu. Et là, nous allons choisir si vous souhaitez pointillé, par exemple. Ensuite, vous avez une option de début et de fin. Quand on déroule le menu, nous allons pouvoir choisir par exemple de démarrer avec une petite barre ici, ou alors de choisir par exemple un petit rond ou un cercle. Et vous allez pouvoir faire la même chose à la fin. Donc si on déroule le menu, on choisit une barre, un carré plein ou encore un cercle plein. Dans notre cas, nous allons choisir rien, donc 100 et 100. Ensuite, vous allez pouvoir déterminer donc son échelle, son alignement, la couleur des espaces ou encore la teinte d'espace. Une fois que vous avez terminé donc de configurer votre ligne, vous pouvez cliquer dans le vide pour fermer ce panneau. Nous allons maintenant passer à l'étape suivante qui est de rajouter des cases supplémentaires. Pour cela, vous allez sélectionner donc vos deux éléments ou plus et vous allez appuyer sur la touche Option de votre clavier si vous êtes sur Mac et si vous êtes sur Windows, il me semble que c'est la touche Alt. Puis là, vous voyez quand j'appuie sur ma touche, j'ai un double curseur qui s'affiche et je vais pouvoir dupliquer donc mes éléments. Et je fais ça autant de fois qu'il faut. J'ai des repères qui s'affichent sur mon document pour me dire que j'ai la bonne distance entre mon élément précédent et mon élément suivant. Maintenant que j'ai créé donc mes cases, je vais pouvoir donc sélectionner une de mes cases ici, faire un clic droit à l'aide de ma souris, puis je vais choisir l'option donc objet interactif. Et là, je vais choisir donc convertir en case à cocher. Ici, dans ce nouveau panneau, nous avons des options supplémentaires. Dans un premier temps, nous avons le type d'élément interactif. Donc là, on a dit que c'était une case à cocher, mais si on souhaite changer cela, on déroule le menu et on choisit une autre option.
Après, nous avons le nom de la case, donc là c'est case à cocher 7, on peut changer ça si on souhaite. On peut donc gérer l'événement, donc là de base on a relâchement ou appui. Si on déroule le menu, on voit qu'on a clic, survol, fin du survol, ou encore champ activé pour un format PDF, ou champ désactivé pour un format PDF. En dessous, nous avons la partie aspect, c'est-à-dire qu'on peut avoir un visuel concernant ce qui va se passer quand on va activer donc la case. Là, donc, dans un premier temps, on nous montre quand une case est activée, on aura un petit check qui va s'afficher. On va avoir donc un aperçu de notre case quand c'est désactivé, donc quand on ne va pas cliquer sur la case. Et après, on peut avoir donc d'autres aperçus comme l'aperçu survol activé ou encore survol désactivé. Vous avez donc la possibilité aussi de masquer jusqu'au déclenchement. Et après, vous avez les options PDF. Vous devez savoir que vous pouvez faire cette manipulation sur plusieurs cases en même temps. Vous sélectionnez donc toutes vos cases ici, par exemple moi mes 3 dernières. Je fais un clic droit, je fais donc objet interactif et je sélectionne donc convertir en case à cocher. Et grâce à cette méthode, nous pouvons voir que nos cases se sont bien transformées en objets interactifs. Une fois que vous avez terminé, vous allez devoir exporter votre document. Pour cela, vous allez aller dans le menu de InDesign en haut, puis vous allez sélectionner Fichier et ensuite Exporter. Le raccourci est commande E. Une fois que la fenêtre Exporter s'affiche sur votre écran, vous allez dans un premier temps déterminer le nom de votre document. Moi, je vais le laisser par défaut pour cet exercice. Ensuite, vous allez devoir déterminer la destination de votre fichier. Donc moi, je vais le laisser sur le bureau. Et enfin, nous allons choisir le format. Vous allez donc opter pour Adobe PDF Interactif. Et enfin, nous allons cliquer sur le bouton Enregistrer. Ici, nous allons laisser tout par défaut. Nous allons juste cliquer sur le bouton Exporter. Là, nous allons cliquer sur OK. Et nous voilà avec notre résultat. Pour voir si tout fonctionne bien, nous allons cliquer sur une des cases. Et notre résultat est impeccable. Nous pouvons faire le test sur une deuxième case. Ça fonctionne toujours bien. Voilà, nous arrivons à la fin de ce petit tutoriel. J'espère que vous avez apprécié et que ça a pu vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous souhaitez savoir comment créer un agenda rapidement, je vous invite à regarder ma vidéo suivante qui s'affichera à la fin de celle-ci pour créer un agenda rapidement et facilement avec InDesign. Si vous n'avez pas les bases sur InDesign, j'ai une autre vidéo qui s'affichera aussi à la fin et là vous allez pouvoir créer un magazine. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour aider d'autres utilisateurs sur InDesign. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, salut!